Bonjour les amis, ça va? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Alors vous êtes jeunes? Hein? C'est bon? Non, parce que sérieux, aujourd'hui on nous parle de plein de choses, d'accord? Et on nous fait peur d'ailleurs avec le coronavirus et tout. Mais il y a une chose on ne nous parle jamais, c'est qu'un jour on va mourir tous. Et après, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on est mort? Ah! Ah ouais, vous allez au paradis. D'accord, et vous? Oui, c'est pareil. Vous allez au paradis aussi, et vous? On va tous au paradis alors. Alors comment est-ce qu'on sait si on va au paradis ou pas? Quand on fait le bien. Ah, quand on fait le bien. Alors vous avez fait du bien. Vous êtes sûr? Parce qu'ils arrivent là. Hein? Ils arrivent là, c'est pas pour vous. Hein? Et vous avez fait du bien? Et vous? Ah, je vais le continuer de faire. D'accord, alors comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? On le sait parce que c'est visuel. Regardez, il y a des pays où le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Non, ça dépend. Ça dépend des pays. Vous croyez en Dieu? La personne aussi. Alors Dieu, il a fait des lois. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a plein de lois. Et il y a aussi la loi morale, c'est les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Impossible, hein? Ouais, non, il faut être honnête. Je vous ai dit, je ne vous juge pas, moi. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Ça arrive des fois. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? C'est monté, c'est tout. Et voilà. C'est monté. Voilà. Alors, il y a un commandement, il dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Même une petite chose? Moi, par contre, Jamais de la vie. Moi, je l'ai jamais voulu. Vous avez jamais téléchargé de la musique illégalement sur Internet? Ah, et vous voyez, quand on creuse un petit peu, il y a un commandement, il dit tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que... On est tous des hommes, hein? Non, mais vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que justement, elle montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Face à Dieu, on est tous pareils. On est tous des voleurs, des menteurs, des adultères. Aucun homme n'est parfait. Mais quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc Dieu, lui, il va nous déclarer coupables ou innocents? Ça dépend. S'il nous juge par rapport à la loi, il va nous déclarer coupables. on sera tous coupables. Ça, c'est vrai, on sera tous coupables. Même le pape, même le religieux des religieux, personne ne pourra pas dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas volé ou qu'il n'a pas regardé une femme du coin de l'œil. Hein, surtout ça. Non mais... Et le problème, c'est que s'il nous déclare coupables, On va en enfer. on va au paradis ou en enfer? En enfer. Eh oui, direct. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce que tous les hommes y méritent. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a fait. On est d'accord? Donc quelqu'un qui fait quelque chose, il aime ce qu'il fait. Bah ouais, Un musicien, il aime sa musique. il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Ouais, il nous pardonne. Il nous pardonne. Lui, c'est ce qu'il veut nous pardonner, il ne veut pas nous condamner. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Et vous? Alors je vais vous dire, comme il a trouvé aucun homme sur la terre de parfait, aucun. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons, ils existent les démons. Ils existent, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, mes amis, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, mais ça on le sait parce que la conscience, elle nous le dit quand on le fait. Hein? Dieu, il a mis quelque chose en nous pour qu'à chaque fois qu'on fait une bêtise, on sait qu'on a fait une bêtise. C'est pas vrai ce que je dis? L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire de rentrer dans une religion. Ça veut dire de se tourner vers Dieu
et de commencer à avoir une relation personnelle avec lui. Quand Jésus il est mort à la croix, d'accord? En fait, il est mort à votre place, à notre place. Parce que lui, c'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul. Donc son sacrifice, il a été accepté. C'est comme si tous les trois, on fait une grosse bêtise, tous les quatre. On fait une grosse bêtise, on attaque une banque. Bien sûr, on se fait arrêter, on passe devant le juge, et le juge, il nous dit, voilà, tous les quatre, vous me donnez 1 million d'euros chacun, ou alors vous partez 50 ans en prison. Vous avez les 1 million d'euros, vous? Ouais, je les décaisse. Ouais, tu les décaisses. Ouais. Et vous les avez? Moi, je les ai pas. Hein. Non, moi, on est condamné. Ouais, si j'en ai, je les décaisse. On est perdu, on ne peut rien faire. On ne peut pas se racheter. Vous voyez? On ne peut pas. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Il est notre sauveur. Et il est notre sauveur, comme vous avez dit. Eh bien, c'est ce que Jésus il a fait pour nous. Jésus, il a payé l'amende. Le juge, lui, il est satisfait. L'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on soit coupable, on est pardonné, on est libéré. Alors moi, mes amis, ce que je vous encourage, d'accord? C'est pas de rentrer dans une religion, mais quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites devant tout le monde, vous savez, ils vont à la messe le dimanche, ou ils vont à la mosquée le vendredi, ou ils vont ailleurs chez les témoins de Jéhovah, ou je sais pas où, non. Et puis après la semaine, ils oublient. Hein? Ils oublient qu'ils ont chanté Alléluia et qu'ils ont crié Dieu. Non, pas comme les hypocrites. Quand vous êtes tout seul, c'est là qu'il faut commencer à parler à Dieu. Et à lui dire, voilà, moi je suis un pécheur. Je regrette de faire toutes ces choses. J'accepte ce que tu as fait pour moi à la croix. J'accepte ton sacrifice. Et je veux te suivre. Je veux que tu deviennes mon Dieu. Et lui, petit à petit, il va vous apprendre, il va vous guider. Parce que c'est ce qu'il veut. La religion, c'est quoi? Vous avez remarqué la religion? Tout le monde fait pareil. Tout le monde pense pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, soit ils vous chassent, il y en a même, ils vous tuent. C'est pas bon, ça. Mais vous n'êtes pas des religieux parce que vous êtes uniques. Il n'y en a jamais eu deux comme vous. Jamais. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça, depuis des milliers d'années, il n'y a jamais eu deux hommes pareils. Et ça, ça montre quoi? Ça montre que Dieu, il ne nous a pas fait des robots comme les religieux. Dieu, il veut une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi, que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans votre cœur pour vous protéger, pour vous garder des dangers, pour vous apporter du bonheur, et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Donc, vous acceptez ce qu'il a fait pour vous à la croix, et vous serez sauvés. Comprenez ce que je veux vous dire? C'est comment votre prénom? Moi? Oui. Mohamed Touré. Comment? Mohamed Touré. Mohamed Touré. Oui. Et vous? On est Suleiman. Oula. Où on est? On est. On est Suleiman. Et vous? Mais vous êtes d'origine musulmane? Oui. Ah, vous connaissez alors? Ah là là. Et c'est drôle, vous ne m'avez pas arrêté quand j'ai dit Jésus, fils de Dieu. Oui. Parce que normalement, les musulmans, là, ils ont un problème. Mais non, mais hey, je vais vous dire une chose, c'est très facile à résoudre ce problème. Vous savez pourquoi? Vous savez comment on appelle les Arabes? Les fils du désert. Est-ce que le désert, il peut avoir un fils? Vous savez comment on appelle les Égyptiens? Les fils du Nil. Est-ce que le Nil, il peut avoir des fils? Non. C'est pas son fils comme nous, on a des fils. Dieu, il ne peut pas avoir de fils. Enfin, Dieu, il peut tout faire, mais il ne peut pas avoir de fils. Il peut pas engendrer comme nous, il ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme, c'est un esprit. Ce que ça veut dire quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu lui-même sur terre. C'est-à-dire que quand on voit Jésus, quand on voit ce qu'il fait, comment il agit, comment il parle, en fait, on voit Dieu. Vous voyez, quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme on a des enfants nous, hein. D'accord? Comprenez bien ça, hein. Voilà. Parce que les musulmans, ils reconnaissent Jésus, ils disent que c'est un prophète. C'est pas vrai? Mais bon, c'est le seul qui n'a pas péché. Avec tout le respect que j'ai pour Mohammed, le prophète, lui, il a dit lui-même qu'il avait péché et qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est écrit. Vous voyez? La religion, c'est quelque chose de passionnant.
Mais Dieu, c'est encore plus passionnant, parce que Dieu est au-dessus de la religion. Et moi, c'est ça que je veux vous encourager à faire. Vous êtes jeune, vous êtes fort, vous êtes beau, vous avez toute la vie devant vous. Rapprochez-vous de Dieu. Vous ne contentez pas de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous enseigne, de ce qu'on vous fait croire, que ce soit moi ou un autre, c'est pareil. Non, cherchez-vous de tout votre cœur, de toute votre force. Parce que le jour du jugement dernier, moi je serai tout seul devant Dieu. Vous aussi. Et là, il n'y aura plus de « oui, mais l'imam il m'a dit ça » ou « le pasteur il m'a dit ça » ou « le curé il m'a dit ça ». Là, il y a tout, mon ami. Tu as eu toutes ces années pour vivre. C'était à toi de me chercher. D'accord? Soyez bénis, mes trois amis ici. Je demande à Dieu vraiment qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde le désir de votre cœur à chacun de vous trois. Plus que tout, qu'il se révèle à vous dans votre cœur comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et encore plus, qu'il vous permette à chacun de rentrer dans votre destinée éternelle. D'accord? Soyez bénis. Je vais vous laisser ça en souvenir, comme ça vous aurez un petit souvenir de moi. C'est juste un petit bout de papier, hein, vous inquiétez pas. Hein. Voyez? Ça c'est pour vous. Ça c'est pour vous, vous le lirez à la maison. Ça résume ce que je vous ai dit. C'est le vaccin. Le vaccin contre l'éternité en enfer. Et si on trouvait un vaccin contre la mort, ça serait bien. Et oui, ben Dieu nous l'a donné. Dieu nous l'a donné parce que notre corps, lui, va mourir. Mais notre âme, elle ne meurt pas. C'est pas vrai ce que je dis? Notre âme, elle va vivre éternellement. La question qu'il faut se poser, est-ce que mon âme, elle va rejoindre Dieu? Ou est-ce que mon âme, elle va être envoyée en enfer avec Satan? Parce que le corps, on s'en fiche, hein, on vieillit, on va finir dans la poussière, mais l'âme, elle est immortelle. Alors quand vous êtes tout seul, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Vous priez, vous vous rapprochez, vous parlez, vous dites à Jésus, voilà, moi je suis musulman, on m'a appris ça, moi je veux savoir, moi je veux... C'est quand même mieux que de regarder des femmes toutes nues sur les vidéos, hein? Non mais c'est pas vrai ce que je dis? Soyez bénis tous les trois et merci de m'avoir écouté. Soyez bénis.